On va parler d'écologie. On va commencer par le premier sujet. Est-il écologiquement acceptable de développer des IA ultra puissantes alors qu'elles consomment autant d'énergie qu'une ville entière? Faut-il limiter le développement de l'IA au nom de l'écologie, même si cela freine le progrès technologique? Alors, grosse question, deux questions en un, qui se lance? En fait, je suis pas sûr que la question soit est-ce qu'il faut limiter le développement de l'IA parce que c'est quand même un peu un vœu pieux aujourd'hui. T'as pas un acteur unique qui va développer l'IA et qui pourrait dire je décide de couper, de débrancher le câble et on revient à un monde sans IA. Donc est-ce qu'il faudrait, je sais pas, est-ce que c'est possible? J'y crois pas. Donc déjà là-dessus, ouais. Moi je pense que le vrai enjeu c'est plutôt comment est-ce qu'on fait pour développer des IA qui sont les plus adaptés aux cas d'usage qu'on veut traiter et qui du coup sont optimisés pour traiter ces cas et donc vont avoir une empreinte environnementale moindre que des IA plus puissantes, plus grosses, qui elles vont beaucoup plus polluer. Tu prends ChatGPT aujourd'hui, tu lui poses la question, je sais pas, tu prends la dernière version, tu lui dis c'est quoi la recette d'une tarte, bah, il va te la donner, mais ça aura une consommation importante par rapport à une recherche Google ou par rapport à l'utilisation d'un modèle d'IA plus petit. Donc Pourquoi? Déjà, comment est-ce qu'on plus peut, de on peut puissance de simplifier? calcul Ouais, voilà, c'est principalement, plus de puissance de plus de calcul, puissance c'est de ça? calcul, modèle plus gros et du coup Ok. ça va plus consommer. Et la D'accord. nécessité en eau pour refroidir aussi Aussi, les, voilà. Donc les data plus de centers. consommation. Donc en fait, en gros, comment ça se passe quand j'envoie ma requête déjà, si on peut simplifier ça? J'envoie ma requête à ChatGPT. Qu'est-ce qui se passe? Je demande un truc à ChatGPT, la tarte je sais pas moi, une tarte. Qu'est-ce qui se passe au moment où j'envoie ma requête? Bah, la requête, elle va partir déjà pour le moment aux États-Unis, donc tu as déjà un trajet de la requête qui passe principalement par des câbles sous-marins. Aujourd'hui, la majorité du trafic Internet passe par des câbles sous-marins, pas par le cloud. Et après, elle va être traitée dans des serveurs, hein, en gros, la demande, qui, s'ils sont trop sollicités, vont chauffer. C'est le principe d'un serveur, c'est que ça chauffe. Et donc, vont devoir être refroidis. Et comment est-ce qu'on refroidit aujourd'hui quelque chose qui chauffe? C'est principalement avec de l'eau. Donc, il y a une problématique, c'est que l'eau, quand tu l'utilises, il y a des serveurs qui sont plus avancés que d'autres et où il y a des mécanismes en circuit fermé qui permettent de de refroidir les serveurs avec une perte en eau qui est assez faible. Mais globalement, tu as quand même un impact. Donc ça va tourner là-dessus et la requête, enfin la réponse, va repartir par le même chemin qu'elle a suivi quand elle a été envoyée. Donc tu as déjà un trajet et après tu auras une consommation électrique pour faire fonctionner les serveurs et un refroidissement des serveurs. Ok, En d'accord. gros, Donc t'as l'aller et t'as le retour alors. tu as l'aller, le traitement, le retour. Ouais, d'accord, ok. D'où l'intérêt, on en avait parlé dans un autre podcast, de la souveraineté technologique. Donc ça voudrait dire que là, dans ce cas-là, D'avoir des la serveurs plus requête, proches. ouais, elle a moins de trajets? Ouais, si tu utilises un modèle qui est déployé plutôt localement ou dans une infrastructure qui est proche de chez toi, bah effectivement, il y aura moins de trajets. Après, c'est pas forcément le trajet de la requête qui va consommer Non, le d'accord. plus et qui aura la plus grande Ok. empreinte carbone.